quand nous venons au monde, nous venons déjà avec un système relationnel qui nous appartient, qui vient de notre famille, avec ses codes, ses valeurs. Et quand on se met en couple, on épouse quelqu'un ou on est en couple avec quelqu'un qui lui aussi a son fonctionnement relationnel avec sa famille, ses valeurs et ses codes. Quand ce couple se forme, c'est la rencontre de deux fonctionnements relationnels. Et là, parfois, ça grince un petit peu. Le conseil conjugal peut aider à prendre conscience de ce qui va bien dans la rencontre de ces deux fonctionnements relationnels, mais aussi de ce qui coince un petit peu et peut aider les personnes à comprendre comment est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu d'huile dans nos relations et faire en sorte qu'on soit plus heureux dedans. Dès que vous avez l'impression qu'il y a une gêne, une souffrance qui s'installe dans la relation. Et pour vous expliquer ça, je vais prendre la métaphore du petit caillou dans la chaussure. Quand vous allez vous promener et que vous avez un petit caillou dans la chaussure, voilà, vous marchez avec ce petit caillou, et soit vous baissez, vous défaites votre chaussure et vous secouez votre chaussure pour faire tomber le petit caillou et après vous pouvez repartir pour des kilomètres sans que ça fasse mal. Soit vous avez un petit peu de réticence à défaire votre chaussure et vous marchez avec le caillou et puis petit à petit ça va entamer la chair, ça va faire mal et ça va finir peut-être par faire une plaie dont le soin va prendre beaucoup plus de temps que si vous aviez pris rapidement au départ le soin d'enlever votre chaussure. Et bien quand on vient consulter un conseiller conjugal et familial, lorsque vous viendrez me voir, ça sera plus facile pour vous et aussi pour moi, pour notre travail ensemble, que vous veniez dès que vous sentez que la gêne et la souffrance s'installent dans votre relation. Oui, j'ai une anecdote à vous partager. Donc, je suis un couple depuis quelque temps et un jour, ils arrivent dans mon cabinet et ils étaient très en colère, pleins d'agacement. Ces émotions étaient tellement fortes et présentes chez eux que finalement, on ne pouvait pas faire grand-chose, on ne pouvait pas beaucoup échanger parce que ces émotions, elles étaient là et elles les empêchaient de parler. Je leur ai demandé s'ils pouvaient les identifier, ces émotions, et s'ils pouvaient les verbaliser et les reconnaître. Et je leur ai proposé de passer par l'écrit. Donc je vois monsieur qui sort de sa poche un petit papier, qui griffonne de façon très très saccadée, qu'il passe à sa femme, qui elle aussi prend le temps de mettre sur ce papier les émotions qu'elle ressentait. Et après je leur ai dit, est-ce que vous voulez les mettre quelque part dans mon cabinet pour les mettre un petit peu loin de vous, pour pouvoir être disponible à ce qu'on va faire ensemble. Et là je vois la femme qui prend le papier, qui fait une grosse boule et qui la jette à l'autre bout de la salle, à l'autre bout du cabinet. À la fin de l'entretien, ils étaient un peu plus apaisés. Ils prennent un autre rendez-vous, je les raccompagne à la porte et je referme la porte. Et quelques minutes après, toc toc toc, je les vois réapparaître à la porte. Ils avaient besoin de s'assurer que la corbeille dans laquelle ils avaient jeté leurs émotions serait bien vidée et qu'elle n'existerait plus pour les suivants.